Salut à toutes et à tous. Vous vous souvenez du robot Philae qui s'était posé sur la comète Chury en 2014? Il avait été emporté jusque-là par la sonde Rosetta qui avait des panneaux solaires de 32 mètres de long. Alors pourquoi utiliser du solaire dans l'espace? Les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie solaire en électricité. Au niveau de la Terre, il arrive à peu près 1400 watts par mètre carré. C'est-à-dire que sur 1 mètre carré, 1 mètre fois 1 mètre, il y a suffisamment d'énergie pour faire fonctionner une vingtaine d'ordinateurs. Oui, mais l'atmosphère en rejette environ 30%. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que tout dépend de plein de paramètres. S'il fait nuageux, si on est en été ou en hiver, s'il fait jour ou s'il fait nuit, si on est plutôt vers l'équateur ou si on est plutôt vers les pôles, bref, ça varie beaucoup. Du coup, en moyenne sur l'année, en France, 1 mètre carré reçoit 150 watts, de quoi faire fonctionner 2 ordinateurs, c'est-à-dire 10 fois moins que si on était en dehors de l'atmosphère. Pour un satellite, la vie est belle. Pas d'atmosphère, pas de nuages, pas vraiment de saison. Et pour ce qui est des cycles jour-nuit, ça dépend. Si le satellite est proche de la Terre, en orbite basse, comme la Station Spatiale Internationale par exemple, il va passer à peu près un tiers de son temps côté nuit. Mais si le satellite est beaucoup plus loin, comme les satellites de télécommunication qui sont à 36 000 km, en orbite géostationnaire, il n'y a que 2 éclipses par an. Le reste du temps, ils peuvent profiter du Soleil. Et pour un satellite comme Rosetta, qui est en voyage, il peut faire la bronzette tout le long du chemin. Du coup, quand Rosetta déploie ses panneaux solaires juste en sortant de l'atmosphère, elle reçoit 10 fois plus d'énergie que si elle était sur Terre. C'est le bingo. Quand elle s'éloigne, forcément elle s'éloigne de la Terre, elle s'éloigne du Soleil aussi. Et du coup, elle reçoit de moins en moins d'énergie, donc elle peut produire de moins en moins d'électricité. En arrivant sur la comète Chury, 500 millions de kilomètres plus loin que la Terre, elle avait juste assez d'énergie pour continuer à fonctionner et nous envoyer des infos. Mais à la limite, nous, c'est juste ce qu'on voulait, donc ça va. Bref, l'énergie solaire, c'est super dans l'espace parce que ça fonctionne 10 fois mieux que si on était sur Terre avec l'atmosphère et les cycles jour-nuit. En plus, c'est pas très cher, et c'est pas très lourd. Et ça, c'est absolument critique dans l'espace parce que chaque kilo que vous allez envoyer, ça coûte très cher aussi. Le seul défaut du solaire dans l'espace, c'est que quand on s'éloigne du soleil, c'est la panne sèche. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, merci à Claire de m'avoir donné l'idée du sujet. Pensez à vous abonner et à suivre les autres vidéos. Et puis surtout, pensez à commenter, pensez à en discuter autour de vous et à me rapporter ce qui va pas, le son qui est pas bon, la lumière qui est pas bonne, le sujet qui est pas peps, ou au contraire, si ça vous plaît, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, faites-moi aussi des remarques positives et donnez-moi des idées de sujets pour la prochaine fois.